Docteur Dufour, bonjour. Bonjour, M. Paquin. Oui ou non le sport, hein? C'est ce dont on va discuter. Oui, c'est toujours une... C'est sûr que dans les faits, quand on parle d'activité physique ou de sport, c'est sûr que les bienfaits sont là. C'est prouvé depuis déjà plusieurs années. Bon, l'amélioration de la qualité de vie au niveau circulatoire, le soutien de la colonne vertébrale, donc la liste est longue. Mais je suis toujours que pour répondre à la question « qu'est-ce que je fais? Est-ce que oui ou non le sport? » Ça dépend... Les fameuses questions qui, quand, comment et le pourquoi. Donc, à qui de qui est-ce qu'on parle? À qui vont s'adresser ces exercices? Les exercices, du moins. De quels exercices est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'ils vont être faits? Dans quel contexte? Donc, ce sont les questions principales qu'il faut se poser. Mais à qui s'adressent les exercices? Évidemment, c'est vital. Est-ce qu'il y a moyen d'évaluer si on est apte ou non à faire du sport? Bien, disons qu'il y a déjà des tests qui existent. Quand on va dans les centres de conditionnement, en général, ils nous font faire quand même déjà des tests de flexibilité pour évaluer déjà la capacité du système musculaire. Ils vont aussi nous faire évidemment des exercices, du moins des tests, pas les exercices, mais des tests au niveau du système cardio-respiratoire. Donc, il ne faut pas qu'on s'écroule au deuxième tour de tapis roulant. Donc, ce sont déjà des tests qui sont importants. Par contre, il n'y a absolument rien qui va dire à l'entraîneur l'état, la forme de la colonne vertébrale et des articulations. Et c'est là que c'est dommage parce que, évidemment, ça peut entraîner des risques. Il y a toutes des choses, évidemment, qu'il faut connaître avant de commencer à faire du sport, j'imagine. Oui, il faut absolument savoir tout ça là, avant de commencer à faire du sport. L'importance de le savoir, c'est qu'au niveau de la structure, la colonne vertébrale, si la position est idéale, l'absorption des chocs se fait au bon endroit. Si on a une colonne vertébrale, par exemple, qui a une hyperlordose ou une hypolordose, c'est-à-dire que lorsqu'on garde votre colonne vertébrale vue de côté, il y a quand même une cambrure normale au niveau de la région cervicale, qu'on appelle une lordose. On a aussi cette lordose-là dans le bas du dos. Donc, si on a une tête qui est bien positionnée, quelles que soient les charges qu'on va porter, les appuis se font au bon endroit au niveau de la structure. Et lorsqu'on regarde la colonne vertébrale vue par en arrière, la colonne devrait être bien droite. Mais si on a une hanche qui est plus haute que l'autre, une épaule qui est plus haute que l'autre, ce qui n'est pas nécessairement aussi visible que ce que je fais, on n'est pas des bossus Notre-Dame quand même de façon courante. Mais on peut avoir une scoliose sans que ce soit trop apparent. Exactement. Ouais. Alors, c'est pour ça que l'entraîneur ne va pas nécessairement le déceler parce que la personne qui veut s'entraîner ne sait pas elle-même non plus. Alors, ce qui va nous ramener encore à la subluxation, ce qu'on a expliqué dans des émissions antérieures, mais lorsqu'on a deux vertèbres qui sont déplacées, c'est là que le coussin, le disque, l'amortisseur de choc entre les articulations est déjà compressé et le nerf entre ces vertèbres-là, l'énergie ne passe pas bien. Alors, ces nerfs-là contrôlent les muscles. Alors, on peut voir déjà la réaction en chaîne qui va se produire, donc des risques de tendinite, évidemment de l'arthrose, de l'usure prématurée. On le voit sur le modèle qu'on a ici, là, une bonne position. Ensuite, on passe à une position qui est déjà déviée, sans usure, mais si ça se maintient au fil du temps et avec des exercices qui sont faits de façon mal appropriée ou des choses qui ne conviennent pas à ce patient-là, bien, on a de l'arthrose qui se développe au fil du temps. Et comment allez-vous procéder, justement, pour déceler ces problèmes à la colonne? Il y a les tests physiques, donc on va réévaluer justement la mobilité de l'articulation, de la musculature. On va prendre des radiographies pour voir, évidemment, noir sur blanc, est-ce qu'il y a des déviations ou de l'arthrose déjà présente. Et différents tests, ce qu'on appelle des examens neurologiques informatiques qui nous permettent de voir la capacité, la réactivité du système nerveux. Mais à quel stade, dans le déroulement du processus, là, on va conseiller aux patients de commencer des exercices, par exemple? Je dirais que dans la première période, lorsque le patient arrive souvent, malheureusement, déjà en grande douleur, à ce moment-là, on va suspendre les exercices qui étaient déjà faits par ce patient-là. Parce que quand la personne est en douleur, c'est pas le temps de refaire faire des mouvements sur l'articulation. Donc, une fois que cette période-là de soins intensifs, de soulagement est terminée et qu'on va aborder la période plus de réhabilitation, où on veut corriger la déviation, les vertèbres qui sont mal positionnées, les subluxations, là, on va entamer les exercices. D'abord, un rythme un peu plus modéré, échauffement, étirement, avec des choses d'une structure qui est plus robuste pour venir avec du cardiovasculaire et des levées de charge par la suite. Mais progressivement, quand même, dans le déroulement de ces soins-là, on refait des examens neurologiques informatiques qu'on avait fait au départ lors des examens initiaux pour déjà voir l'habilité interne du patient. Pas seulement se fier aux symptômes qui sont en fluctuation au niveau du patient dans les premiers milles des traitements, mais s'assurer qu'à l'interne, par ces examens-là, qu'on voit la fluctuation, l'adaptation du système nerveux
lors des corrections qui sont entreprises. Les athlètes de haut niveau, par exemple, est-ce qu'ils devraient consulter un chiropraticien ou s'ils le font? Je ne sais pas. Là, je dirais que non seulement ils le devraient, mais ils le font pour beaucoup d'entre eux. Parce que lorsqu'on parlait des étapes de soins, donc on parlait de soulagement, de période de réhabilitation, stabilisation, mais lorsqu'on est rendu dans une période qu'on appelle de maintien ou de surveillance, donc je dis c'est toujours là qu'on a le plus gros cadeau des soins de soulagement et de réhabilitation qu'on a fait parce que ça va maintenir, ça va entretenir donc le bon mouvement des articulations. Et pour des athlètes, évidemment, de haut niveau qui, évidemment, vont avoir qui vont mettre beaucoup d'épreuves, non pas seulement qu'en compétition, mais font beaucoup d'épreuves au niveau de ce que ça génère comme stress au niveau de leur corps. Bien, le fait d'avoir des soins chiropratiques réguliers va faire en sorte qu'ils vont avoir moins de blessures. Et ils observent aussi qu'ils ont plus de réflexes, plus d'efficacité parce que les nerfs entre ces vertèbres, la circulation énergétique se fait mieux. Et à ce moment-là, les performances sont accrues. On voit donc, Dr Dufour, que la chiropratique dresse un terrain, évidemment, propice à de meilleures performances. Oui, performance. Souvent, on dit, bien, moi, je ne suis pas une athlète, je ne fais pas de sport, mais j'ai toujours la vie, c'est déjà un terrain olympique. C'est déjà un sport. C'est déjà un bon sport. Et dans tous les gestes qu'on fait, ne serait-ce qu'on monte... on fait le lavage sous-sol, deuxième étage, on se promène, on fait le terrain, on en fait des gestes. Oui. Et c'est important d'être performant. Même si les gens nous disent, je ne suis plus capable de lever mes petits-enfants, bien, c'en est une activité extraordinaire de la vie. Alors, on veut rester capable de faire tous ces gestes-là. Et je reviens encore au niveau du réalignement, M. Paquin, au niveau de l'importance de maintenir cette souplesse-là. On le fait pour les athlètes de haute performance pour avoir, comme on dit, un meilleur rendement, des réflexes qui sont plus aiguisés. Mais ces réajustements-là de la colonne vertébrale vont servir à toute période de la vie. Que ce soit les jeunes qui viennent juste de tomber, évidemment, ça va permettre d'empêcher que ces déplacements-là vertébraux ne fassent leur petit chemin au fil de la vie avec l'arthrose qui se développerait au fil du temps. Et à l'inverse, quelqu'un qui a déjà de l'arthrose, qui est déjà des raideurs matinales et tout ça, bien, le réalignement des articulations redonne de la souplesse au niveau de l'articulation, va permettre aux nerfs de mieux envoyer le courant électrique qui passe entre chacune de ces vertèbres. Donc, les réflexes sont meilleurs. Et on sait, quand on prend de l'âge, c'est important d'être capable de ne pas tomber dans l'escalier, que la jambe ne manque pas. C'est tout ce courant-là électrique qui permet une meilleure efficacité au niveau de la santé, mais une meilleure performance dans la vie en général. Voilà. On entend souvent des gens dire « Ah, ma bursite, mon épicondylite, hein, je sais pas moi, la tendinite. Si on définissait un petit peu ce que c'est pour départager ça. Alors, quand on parle de la bourse séreuse, ce sont comme des sacs qui vont être situés dans certaines articulations, entre autres au niveau de la hanche, au niveau de l'épaule, et qui vont permettre aux articulations de mieux glisser les unes sur les autres. Alors, quand on a une articulation qui est déplacée, donc c'est pas seulement la colonne vertébrale qui peut être subluxée, mais qui va donc l'épaule peut être déplacée de son socket, ni plus ni moins, bien, ça va créer graduellement une inflammation de la bourse. Donc, on parle de bursite. Quand on parle de tendinite, bien, c'est le muscle, c'est la fin du muscle qui finit par le tendon qui s'insère dans l'os, encore là par des mouvements répétitifs, ou encore là, par exemple, un nerf qui est coincé à la base de la nuque va faire que le muscle reste toujours contracté anormalement, donc des risques encore là de tendinite à l'épaule ou autre. Épicondylite, c'est plus spécifiquement au niveau de l'épicondyle du coude. Donc, c'est une tendinite du coude, si je pourrais dire, plus spécifiquement à cet endroit-là. Qui dit sport dit peut-être des blessures. Quelques trucs peut-être pour les éviter, ces fameuses blessures-là. Mais si on parlait tout à l'heure de bursite, tendinite, épicondylite, c'est sûr que l'application de glace, dès qu'il y a une inflammation, une douleur, ça a toujours sa place. Évidemment, au préalable, d'avoir essayé, évidemment, d'éviter la blessure par un bon réchauffement, de respecter, évidemment, les étapes de planification du sport. Et évidemment, de vérifier la colonne vertébrale, les articulations, si elles sont déplacées, bien, on peut intervenir pour déjà permettre un meilleur réalignement, prévenir les blessures. Et comment ils vont se faire, ces traitements chiropratiques-là? On les fait là, du Pro-Ajusteur à la clinique. C'est un appareil qui va améliorer, je peux dire, les soins chiropratiques par sa technologie. Alors, on va vérifier avant et après. C'est un appareil qui contient un cristal piézoélectrique qui va envoyer une percussion à l'articulation, dépendamment de la capacité du patient, et qui va aider à replacer l'articulation. C'est très visuel. En résumé, Dr Dufour, oui pour le sport, mais il y a des bémols à mettre. Des bémols, de savoir, bon, à qui s'adresse la question, mais aussi même la vie change. Je peux pouvoir faire quelque chose actuellement, mais dans 3 ans, dans 3 mois d'ici, ne pas pouvoir avoir les mêmes capacités pour X raisons, X blessures. Donc, toujours faire vérifier régulièrement par votre chiropraticien. C'est encore ce qui est le plus sécuritaire. C'est le meilleur moyen.